C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les soldats français qui quittent Tombouctou près de 9 ans après leur arrivée triomphale au Mali. Le bilan est mitigé, les groupes djihadistes ne cessent d'étendre leur influence et la force Barkhane rencontre de plus en plus d'hostilité de la part des populations. On fera le point dans un instant. Les réactions en Tunisie au lendemain des annonces de Kais Saied. 5 mois après l'instauration d'un régime d'exception, le président tunisien a fixé des échéances électorales. L'opposition n'approuve pas, les détails dans un instant. L'ex-Mfumutsi, hymne national. La congolaise inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, bien plus qu'une reconnaissance pour les Congolais de part et d'autre du fleuve Congo. Une fierté, retour sur cette musique qui fait bouger tout le continent. Et au-delà, avec notre invité, la star de la rumba, Félix Ouazekwa. Une page se tourne à Tombouctou, presque 9 ans après l'arrivée des soldats français au Mali, engagés dans l'opération Serval. Les militaires français quittent la base de la cité historique. Le bilan est très mitigé. Malgré les succès de l'armée française, les djihadistes n'ont cessé d'étendre leur influence aux dépens des populations. Reportage de notre correspondante au Mali, Anne-Fleur Lespio. À Tombouctou, derniers instants avant la fermeture de la dernière emprise de la force française Barkhane dans le nord du Mali. 8 ans après l'intervention de l'opération Serval pour repousser l'avancée de groupes djihadistes, cette base sera désormais transmise aux militaires maliens. Aujourd'hui, la force transfère le camp de Tombouctou aux forces armées maliennes. Les populations sahéliennes, elles sont probablement un petit peu en manque d'informations. Donc c'est aussi à nous d'expliquer. Je pense qu'elles sont vécues comme un changement. Je ne suis pas sûr que ça soit parfaitement compris, mais qu'en parallèle, l'armée française et les contributeurs européens à l'opération Takuba, qui est une composante de l'opération Barkhane, vont continuer d'agir à leur profit autrement, à partir des bases notamment de Gao à Niamey. Un retrait qui inquiète les populations à l'heure où les groupes armés continuent d'étendre leur influence. À Tombouctou, la semaine dernière encore, 3 civils ont été tués par balle par des hommes armés non identifiés. Des violences quotidiennes marquent de l'insécurité dans cette zone du nord du Mali où le contexte sécuritaire continue de se dégrader. Ouais, je crains fort que si Barkhane parte et qu'il y a des trucs ça, je le crains et je l'ai à l'esprit. Je ne peux pas dire que si Barkhane part, que je resterai tranquille ou non. Moi, ce que j'avais dit, si Barkhane part, on va voir ce qui va se passer après. Après, peut-être, on va souhaiter qu'il revienne encore. Mais ici, difficile de libérer la parole. Hors caméra, d'autres constatent que l'intervention de Barkhane n'a pas permis le retour de la paix et réclament leur départ. Dans le village de Tassakan, au cœur de la région de Tombouctou, les habitants sont livrés à eux-mêmes depuis maintenant des années dans cette zone sous le contrôle de groupes armés. Tassakan, on est loin de Bamako. Ici, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien, on est au courant de rien, quoi. Que Barkhane connaît le terrain. On ne connaît pas les conséquences s'il quitte, on s'inquiète vraiment. Bon, à Tassakan, ce que nous attendons la paix. Un retrait qui pose aujourd'hui la question de la protection des civils, après 8 ans de lutte contre le terrorisme sur un territoire dont les 2/3 échappent désormais au contrôle de l'État. L'opposition tunisienne n'a pas tardé à réagir aux déclarations du président Kais Saied. Il a pris la parole hier pour annoncer un référendum et des élections législatives d'ici 2022. Le régime d'exception et le gel du Parlement est toujours en vigueur, ce qui n'est pas du goût de tous. Les précisions de notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Le ton monte en Tunisie face aux dernières annonces de Kais Saied de prolonger l'état d'exception d'au moins 1 an jusqu'aux prochaines élections législatives et de soumettre les réformes constitutionnelles à un référendum à l'été 2022. Pour une partie de la classe politique, le président de la République est en train de s'accaparer les pouvoirs. Et puis la centrale syndicale, l'UGTT, a aussi réagi ce mardi par l'intermédiaire du secrétaire général Nourdine Taboubi, qui a déclaré lors d'un discours à Sfax
que le président de la République mettait finalement tous ses adversaires politiques dans le même panier sans plus faire aucune distinction selon ses mots et qu'il fallait que le gouvernement soit beaucoup plus transparent sur l'état des finances tunisiennes. Il a annoncé que le gouvernement était en train par exemple de négocier des réductions de salaire d'au moins 10% dans la fonction publique, des finances qui sont au plus bas avec un taux de chômage à 18,4%. La présidence tunisienne a cependant annoncé aujourd'hui, en marge des annonces présidentielles, un prêt avec l'Algérie de 300 millions de dollars au moment même où le président algérien se rend en Tunisie mercredi et jeudi pour une visite d'État. Cela ne change rien par rapport à la colère des partis politiques qui ont appelé pour beaucoup d'entre eux à manifester ce vendredi 17 décembre dans la rue, date de l'anniversaire de la révolution tunisienne. Dans l'as de l'actualité, en bref et en images, l'obligation vaccinale suspendue par un tribunal au Kenya, une obligation indispensable pour accéder à certains lieux publics. Une décision qui fait suite à une plainte déposée par un homme d'affaires contre une directive qu'il estime, je cite, tyrannique et anticonstitutionnelle. Amnesty International qui a dénoncé la détention arbitraire de 2 journalistes togolais, des confrères critiques vis-à-vis du pouvoir. Ils ont été arrêtés pour leurs propos dans une émission diffusée sur Internet. L'ONG exige leur libération immédiate. Ce chiffre de l'ONU, 80 000 personnes ont fui l'extrême nord du Cameroun vers le Tchad en 10 jours. Depuis le 5 décembre, des affrontements entre pêcheurs et bergers dans le département du Longone et Chari ont fait au moins 22 morts et une trentaine de blessés graves. Elle fait danser des millions de personnes de Kinshasa à Paris et de Brazzaville à New York. Elle a inspiré des centaines d'artistes à travers le monde. La rumba congolaise est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La décision a été officiellement annoncée par l'UNESCO. On part à la découverte de ceux qui la font vivre à Kinshasa avec nos correspondants Clément Bonnereau et Juliette Dubois. À 77 ans, Gouvano Vangu n'a rien perdu de sa dextérité. Cette chanson, il l'a jouée des centaines de fois aux côtés de Taboulaï Rochereau, l'une des légendes de la rumba congolaise. C'était au milieu des années 60. Gouvano est alors guitariste au sein de l'African Fiesta. Je jouais en ville avec les amis. Je suis là. À l'époque, toute la capitale congolaise vibre au rythme de la rumba. Les concerts se donnaient presque tous les jours. Donc de lundi à lundi, on jouait. Et les gens venaient nombreux parce que il n'y avait pas beaucoup d'orchestres. Les seules distractions, c'était celles-là. Quand ceux qui avaient un orchestre, c'est ceux-là qui attiraient le public. Issue de la Nkumba, une danse d'Afrique centrale importée par les esclaves noirs, la rumba naît sur le sol cubain, avant de revenir au Congo dans les années 40. En 1960, elle devient l'hymne de l'indépendance et inspirera au fil des décennies des centaines d'artistes. Dans ce centre culturel de Kinshasa, des musiciens viennent se former pour en apprendre tous les secrets. Donc ça, c'est la rumba traditionnelle. Donc il y a ça. La rumba a une histoire. Déjà, donc on ne peut pas faire la vraie rumba si donc on ne s'inspire pas de l'ancienne rumba. Une jeune génération qui donc arrive à comprendre ces styles-là peuvent aussi créer d'autres styles. Un pont entre passé et présent pour cet historien, la rumba a traversé l'histoire du Congo. La rumba, c'est vraiment le fil d'Ariane de notre civilisation. Aussi, c'est un lion national. Partout, dans n'importe quel coin de la République démocratique du Congo, l'objet commun, c'est d'abord la rumba. Un objet commun est désormais un trésor universel. La rumba continuera de faire danser encore longtemps sur les 2 rives du fleuve Congo. Et sur le plateau du Journal de l'Afrique, on tient toujours nos promesses. La star de la rumba congolaise, Félix Ouazekwa, nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec nous pour parler de cette rumba congolaise. Tout d'abord, votre réaction à cette reconnaissance. Ah oui, d'abord, j'ai dit à ceux qui président finalement l'UNESCO, merci. Merci d'avoir fait de ce genre de musique quelque chose qui doit être maintenant reconnu mondialement. Et il était temps, parce que déjà en 2016, le Kiba a été déjà reconnu avec sa rumba. Donc il nous manquait
la reconnaissance de la RDC et du Congo-Brazzaville, parce qu'on est 2 pays à être reconnus, enfin à avoir cette opportunité. Et est-ce que cette reconnaissance va apporter quelque chose aux artistes de cette rumba? Oui, parce que quand vous faites quelque chose qui est reconnu, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a pignon sur rue. Donc maintenant, on vous prend plus au sérieux en fait. Donc je pense que pour les artistes, c'est une dynamite en fait. C'est un coup de fouet qui va faire que maintenant, on va se mettre à l'étrier. Tout le monde va donner du sien, on va travailler. Aujourd'hui, je pense que la rumba sera peut-être aussi enseignée, pourquoi pas, dans certaines écoles, j'allais dire occidentales. Voilà, donc c'est cette reconnaissance. Déjà à Kinshasa, en tout cas, on l'a vu dans le reportage de mais ça manque cruellement au niveau enfin, au dehors du continent. Et qu'est-ce que ça peut apporter à la rumba en elle-même, cette reconnaissance? Oui, c'est-à-dire que déjà, pour nous, c'est une façon de vouloir encore travailler plus. Moi, je pense que, pour ne pas vraiment me leurrer, je dois une fière chandelle aux 2 présidents aujourd'hui qui sont au Congo-Brazzaville et à Kinshasa, en l'occurrence le président Sassou Nguesso et notre président Félix Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire que cet événement arrive pendant qu'ils ont les rênes, finalement, du pouvoir. C'est à eux maintenant de conserver et de promouvoir maintenant, parce qu'il faut savoir que quand on vous donne une reconnaissance comme ça mondiale, si vous n'en faites rien, on peut vous la retirer. Voilà, donc c'est-à-dire que ce serait dommageable. La balle est dans leur camp. Voilà, la balle est dans leur camp. Je pense que maintenant, on va avoir des studios dignes de ces noms, on va avoir des salles de spectacle dans les 2 pays pour qu'on puisse, on arrive à bien promouvoir cette rumba. En tout cas, le message est lancé. Est-ce qu'il y a une rumba classique? Ou est-ce qu'il y a une rumba plus moderne? Ou est-ce qu'il y a plusieurs rumbas? Il y a plusieurs rumbas. On a tendance d'ailleurs même à considérer toute musique aujourd'hui africaine comme une rumba, surtout en particulier dans l'Afrique centrale. Non, il y a différents types de rumba. Par exemple, il y a un grand qui s'appelait Wendo, voilà, qui à sa manière a fait de la rumba. Vous avez Papa Wemba, vous avez Tabouley, il y a autant d'artistes qui ont fait de la rumba. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire elle n'est pas unique en fait. Elle est, j'allais dire, quelque chose qui a plusieurs formes. Mais l'essentiel, c'est qu'on reconnaît toujours la rumba quand on est en train de la jouer. Alors, Félix Ouazekwa, j'ai envie de vous poser une question. Oui. Est-ce que c'était mieux avant, la rumba? Bon, il faut se dire qu'au début, le but était surtout de faire passer des messages. Et pas n'importe quel message. Un message qui pouvait être accepté par une famille assise devant la télévision. Mais aujourd'hui, il y a par moments des rumbas qui ont parfois des thèmes qui laissent un peu à désirer. C'est-à-dire, voilà, il y a... Un peu commercial, on va dire. Ouais, un peu commercial. Un peu, j'allais dire, je m'excuse pour le mot, quoi. C'est un peu sexy, trop sexy, en fait. Voilà, je pense que nous devons revenir aux fondamentaux, faire en sorte que la rumba soit toujours porteuse d'un message. Et on écoute là en ce moment Papa Wemba. Ah oui. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de tout ça, Papa Wemba? Papa Wemba, il faut dire d'abord que j'ai été son parolier. Voilà, donc c'est lui qui m'a lancé d'ailleurs dans la carrière. Papa Wemba, je pense que ça aurait été pour lui quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, il n'allait même pas dormir. Il allait chanter toute la nuit. C'est quelqu'un que j'ai connu personnellement et aujourd'hui même j'ai beaucoup pensé à lui. Parce que j'ai même fait une chanson à titre posthume pour l'honorer qui s'appelle Papa Wemba, le prince de la rumba. Voilà, c'est sur Félix Ouazekwa officiel. Alors il n'est plus là, mais je suis sûre qu'il chante quand même toute la nuit. Une dernière question. Vous avez vu ces jeunes à Kinshasa qui apprennent la rumba. Quel message vous avez à leur donner, vous qui avez été bercé par Papa Wemba? Quel est votre message à vous, à cette nouvelle génération? Oui, j'ai dit aux jeunes que voilà, maintenant vous êtes dans un métier qui est reconnu. Vous êtes dans un style qui est reconnu mondialement. Donc vous avez maintenant un passeport. Vous avez les droits maintenant. En plus, vous avez un passeport qui a les QR codes. Vous êtes vacciné 3 doses. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il faut y aller. Il ne faut plus hésiter. La carrière s'ouvre devant vous. D'ailleurs, l'importance d'être, par exemple, reconnu par l'ONU, c'est de pouvoir laisser quelque chose aux jeunes. Donc, c'est à vous maintenant. Nous, on a fait l'essentiel. On s'est battu. Hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on vous reconnaît. Voilà, ce sont des démarches. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure... merci beaucoup au président Félix Tshisekedi ainsi qu'au président Sassou Nguesso parce qu'ils se sont battus. Enfin, en tout cas, leur gouvernement et eux-mêmes se sont beaucoup impliqués. Et il ne faut pas jeter comme ça
quelque chose qu'on vous a donné sur un plateau d'or. Eh bien, merci beaucoup Félix Wazekwa d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cette belle rumba. Merci infiniment. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Madame Caroline Mbouchingue, la dame au grand cœur.